Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Topaz. Aujourd'hui, le slow motion. Comment créer des vidéos en slow motion avec Topaz, c'est ce dont on va parler. On rentre direct dans le sujet. Donc là, j'ai importé, comme la dernière fois, le rush de la finale de l'Open 13 2024. On va essayer de créer une vidéo en ralenti. Donc là, la vidéo d'origine, elle est en 25 fps. Donc on n'a pas de ralenti si on regarde sur le logiciel de montage. Voilà, un service, puis la victoire. On va essayer de ralentir tout ça. Donc on active soit depuis les presets de Topaz 4 fois slow motion ou 8 fois slow motion. On va essayer, parce qu'on est des fous, 8 fois. Donc ça nous active l'onglet Frame Interpolation. Et après on peut choisir quel modèle d'intelligence artificielle va nous permettre de faire ça. Donc là de base on a le modèle Apollo qui est spécialisé dans les mouvements non linéaires. Elle crée 8 images par run, plus rapide que d'autres modèles d'IA. Ensuite on a Apollo Fast, elle est conseillée pour les petits mouvements. Ensuite on a Chronos et on a un autre qui s'appelle Chronos Fast. Donc nous, ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est Chronos Fast parce que il est spécialisé dans tout ce qui est mouvement rapide avec des gros changements. Donc on va tenter ça. Ok, donc là je continue. On va l'exporter en ProRes, en LT, let's go. Donc le rush de base, il fait du 25 fps. On va le ralentir 8 fois et on va voir. On se retrouve après l'export. Ok, donc l'export est terminé. On va basculer sur le logiciel de montage. Ah, c'est pas mal quand même. Bon, il y a des couilles dans la compote, hein, mais... Bon, 10 minutes d'export pour ça. Ah, le filet, par contre, il dit je m'en bats les couilles, je fais de dawa. Ok, les gars. Bon, ouais, bon, il y a quand même quelques limites. Je pense qu'il faut quand même qu'on ait de base un rush en slow motion. Donc, on va tenter sur un rush en slow motion. Allez, c'est parti. Ok, là donc on va essayer de traiter un rush qui est déjà au ralenti, tourner avec une Z-Cam en 100 fps, on va voir jusqu'où on peut aller, peut-être en 400 fps, qui sait. Allez, on teste. Donc je drag and drop mon rush qui est déjà au ralenti sur ma timeline, je vais marquer un in et un out pour éviter d'avoir 4 heures d'export. Ok, donc allez, on va passer sur l'interpolation en x4, on va laisser comme tel avec le modèle de base Apollo. Ok, on a le preview. Alors, fais-moi voir ce que tu as dans le ventre, mon petit. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. On va lancer un export, hein. On se retrouvera après. On voit qu'il y a de l'interpolation d'images, mais c'est quand même fait de manière ok, tu vois. Ok tiers. On va laisser traiter l'export, il y en a pour 4 minutes, on se retrouve juste après. Ok, donc notre vidéo est exportée, on va tout de suite dans le logiciel de montage. En bas, on a le rush d'origine qui est déjà au ralenti, au-dessus, on a le rush qui est ralenti 4 fois. On va voir ce que ça donne, si c'est autant imbuvable que le rush précédent ou pas. C'est parti. Donc là, on a le rush au ralenti, le tir du joueur et l'ultra slow motion. Donc on a toujours des artefacts sur le filet, mais le ralenti de la balle, le joueur et la raquette, ça reste cohérent quand même, hein. On peut vraiment avoir des résultats qui sont quand même exploitables, hein. Ok, en conclusion, Topaz avec de l'intelligence artificielle, c'est quand même un super produit. Je vous incite à le tester et à voir si vous pouvez l'intégrer à vos productions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et à commenter. Ça sera un plaisir pour moi de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. C'était Lucas.